Dessiner. Dessiner des visages. Dessiner des visages et des corps et des expressions. Rendre les regards et conversations. Le discours tenu par un battement de cils. Les sourires, les jeux de mains habiles. L'instant fugace où sans un mot un couple s'entend pour partir. La joyeuse ivresse des amis qui ne s'étaient pas revus depuis longtemps. La nuit n'a plus de fin, leur joie simple non plus. Et quand vient le matin, les yeux pétillent de malice. Encore un sommeil échangé contre un monde nouveau, celui bâti par leurs rires, leurs discussions. Pourquoi voudrait-on être sage ? Je voulais faire une vidéo qui fasse le lien entre la fête et la transe, entre la fête et la forêt. La transe permet de se reconnecter à la nature. Au début de la vidéo, il y a le vin qui représente les addictions, comme le smiley qui représente l'ecstasy et donc la drogue et donc les addictions. La cape, la couverture de survie, le déguisement, la couronne représentent les addictions cachées sous cet or, sous cette brillance, sous le plaisir immédiat. Je suis déguisée, mais on ne sait pas trop si je suis une reine ou la bouffonne de la reine. Je fais semblant d'être heureuse avec ce grand smiley, mais il est grimaçant. Mais on voit bien qu'au fond ça ne va pas, que ce n'est qu'une mascarade. Puis je marche pour trouver mon chemin, comme le dit Nietzsche. Puis je danse, puis je pars en transe. Ça se passe dans une forêt comme les free-parties. Et en même temps, la forêt n'est plus le lieu premier de la fête. On fait la fête dans de grands hangars de banlieue, bien loin de la nature, au milieu du béton et du bitume. La reconnexion à la nature se fait par la drogue, par les états modifiés de conscience, qui nous permettent d'échapper à notre condition aliénante de pion de la société de consommation. Et en même temps, le fêtard qui prend de la drogue participe pleinement à la société de consommation, en achetant son tabac, son alcool, sa drogue. Il a tellement besoin de ces substances qu'il ne se pose aucune question sur leur éthique, leur impact écologique. Tout ça n'a plus d'importance devant la nécessité de se procurer sa drogue. Comme toute la population qui se drogue aux aliments industriels bourrés de sucre et de gras. On se rachète une conscience en organisant des festivals et des soirées qui font la part belle aux gestes écolos. Toilettes sèches, recyclage, encourager les transports verts. Mais en vérité, l'industrie de la fête est une industrie comme une autre. Et cette opposition est tellement flagrante que la drogue aide aussi à l'oublier. Que cherche-t-on dans la fête, dans les états altérés, cette reconnexion aux autres, à soi, à son corps par la danse, au battement de la musique, qui nous permet de ressentir l'essence de ce qu'est être humain, la reconnexion à des valeurs humaines, la reconnexion à la nature, même dans un hangar de banlieue. Tout ça est accessible sans substance, à travers tout ce qui peut transcender un être humain, la spiritualité, l'art, la nature, le partage, le service aux autres. Tout ça est à la portée de chacun qui possède ce pouvoir en lui-même de se reconnecter aux autres, à soi, au monde. Aujourd'hui, la fête joue sur ce désir-là, mais elle crée des illusions, des besoins inutiles. C'est une porte ouverte sur cet autre monde, sur ce qui est important. Elle véhicule les bonnes valeurs. Elle permet d'ouvrir un espace-temps autre et d'ouvrir la conscience, donc de se rendre compte déjà que c'est possible. Beaucoup ne savent même pas que c'est possible. Et ensuite se rendre compte qu'on ne s'arrête pas à la fête, qu'on peut aller encore plus loin, encore ailleurs, et retrouver la nature et la connexion perdue. Revenir à la source.